Ah, alors, After Us de Florian Siriex. Je pensais qu'on faisait ça toute la critique. Non. Ah. Non, parce que t'imagines-tu expliquer le jeu comme ça? Ben oui, c'est Tu fais facile, pas? regarde! Dans After Us, en gros, ce qui se passe, c'est que c'est un jeu de deck building où on est des petits singes de toutes sortes de sortes. On a les petits tamarins, les petits orang-outans, et on commence avec une main de 8 tamarins. Puis là, comme dans n'importe quel deck building, tu brasses puis t'en prends 4. Ça va être ton assemblée de singes. Et là, regarde bien ça, comment c'est ingénieux. On va mettre les cartes dans n'importe quel ordre qu'on veut. C'est un petit puzzle. On veut compléter des cartouches, des boîtes. Et on va régler après ça les 3 lignes qu'on va avoir créées dans notre assemblée, de gauche à droite. Puis ça va nous accorder toutes sortes de trucs. La première ligne va te donner des ressources, des petites mangues, des petites feuilles bleues, des petites noix de coco. C'est sans doute pas ça les ressources, là, mais ça ressemble à ça. Et tu les accumules, ces ressources-là, et tu vas pouvoir les dépenser dans ta deuxième ligne pour les échanger, pour faire des points. Et tu vas même pouvoir aussi utiliser divers effets de jeu, comme accumuler de la rage, qui va pouvoir te permettre de chasser les gorilles de ton deck. Allez, hors d'ici, qu'il y a de la tribu. Et là, comme ça, on va accumuler des ressources, on va faire des points, et à la fin complètement de notre tour de jeu, on va pouvoir acheter de nouveaux singes qui vont s'ajouter à notre deck. Il y a des singes niveau 1 qui vont coûter 3 ressources d'un même type et 6 d'un même type qui va te donner le singe niveau 2. C'est le même singe, mais en close-up. Puis c'est comme ça, on accumule des points et le premier joueur qui se rend à 80 points remporte la partie. C'est ça en gros la grosse innovation, c'est les cartes que tu vas placer, le puzzle spatial, parce que c'est pas uniquement du deck building, c'est aussi un vrai beau petit casse-tête. Ah ben ça marche. Ça fonctionne Ça super va bien. vraiment bien, pour vrai, je pensais pas, mais ouais. Ouais, c'est sûr que là, l'accent, il est pas toujours... Non, mais tu faisais plus un accent de mandrill, fait que j'ai comme l'impression. Puis aussi, tu as dit quelque chose. Tu disais que 80 points, la personne gagne la partie, mais elle déclenche la fin de la partie. Donc, si quelqu'un est capable de dépasser la personne qui a fait le 80 points, elle va gagner. Et c'est là une des choses qui est intéressante dans le jeu, une chose qui est au cœur du jeu, c'est que c'est une course de points. Hein. Ouais. Il y a vraiment cette piste-là qui est le lieu où est-ce qu'il va y avoir de l'interaction. C'est ça, il n'y a aucune interaction tout le long du jeu entre les joueurs, mais là, c'est à ce moment-là où tu fais « Oh, on est en train de me battre » ou « Oh, je suis en avance sur les autres ». Fait que c'est le moment où est-ce que ça te rajoute un peu de stress. Ouais. Et, mais par contre, des fois, tu es tellement dans ton puzzle mental que tu oublies cette ligne-là de regarder les autres, puis à un moment donné, quelqu'un a déjà dépassé le 80, puis t'es comme « Ah, la game est finie! J'ai tombé beaucoup de batteries qui ne servent à rien. T'as plein de batteries. C'est sûr qu'il y a 2 affaires aussi que le jeu a pour lui. Là. On peut pas passer à côté quand on le regarde. C'est d'ailleurs tout le design graphique du jeu, la présentation visuelle, les images de Vincent Dutray qui sont genre vraiment extraordinaires. On dit souvent ça, là, le jeu il est beau, il a l'air le fun à jouer, etc. Mais là, il y a vraiment une attention particulière à la mise en scène. Tu sais, il y a une part d'abstraction, évidemment, quand on joue à un jeu de société. Donc, on va avoir des cartes dans les mains, des plateaux joueurs, des jetons comme ça. Tu sais, il y a quelque chose qui est comment dire, pas de la métaphore nécessairement, mais de l'émulation de ce qu'est les interactions. Mais là, tout est pensé. Ouais. Vraiment, chacun des plateaux représente notre troupe, mais il y a vraiment comme une esthétique différente. Il y a vraiment quelque chose... Un exercice de style sur le post-apocalyptique. Il y a un souci du détail, il y a un Les autres, souci des affiches, il y a... des petits clins d'œil sur les autres jeux de catch-up games. Ouais. Et même sur la boîte, présentement, il y a la Tour Eiffel, mais ça va dépendre de tu l'achètes où dans le monde, ton jeu, parce que à certains endroits, ça va être d'autres merveilles. Ouais, C'est quand même fou. Tu l'achètes à Moncton, il va y avoir une grosse rivière brune derrière. La deuxième affaire qui est awesome, c'est cette idée-là du deck building avec les cartouches. Tu sais. Ouais. Parce que dès que tu le vois sur une table, on dirait que tu comprends comment jouer. Puis tout de suite, tu vois les 1000 possibilités parce que dès que tu changes 2 cartes de place, t'es comme ça ouvre des nouvelles fenêtres d'opportunités, des nouveaux combos que tu peux créer.
Puis ce moteur-là fonctionne extrêmement bien. Je serais pas surpris de le revoir dans d'autres jeux, dans d'autres mécaniques, à diverses sources, parce que c'est vraiment très, très solide. Parce que pour moi, les tétraminos, c'est quelque chose qui me rebute maintenant dans un jeu de société. On dirait que j'en ai assez vu. Bon, il y a certaines personnes vont dire que c'est le roll and write qui sont plus capables. Moi, j'aime encore ça. Mais là, ici, ces cartes-là qui forment ces petits kind of tétraminos que tu vas créer. Des dominos, là. Mais là, c'est des dominos plus, parce que c'est en long. Je trouve ça génial. Puis là, comme c'est amené de cette façon-là, je sais pas pourquoi, j'ai envie de continuer à y jouer. J'ai envie de faire une expertise en petits dominos de boîte de bouffe. Moi, en les voyant, j'ai tout de suite envie de faire comme ah oui, mais si je descends la carte comme ça, mais ça, il faut pas! Je sais que c'est pas le jeu. Les singes, il faut que ça regarde. C'est écrit dans les règles, il faut pas les déplacer, il faut vraiment qu'ils soient à la bonne hauteur. Mais effectivement, comme Pierre-Louis dit, je pense qu'il y a une mécanique de jeu là intéressante. Qui pourrait être ailleurs. Il y a quelque chose d'intéressant. Ça, c'est... Oui, ouais, exact. On le voit super bien, là, loin comme ça avec la caméra. Puis, ce que j'apprécie aussi de ce deck building-là, c'est que je pense qu'il y a plusieurs deck building qui s'empêtrent un peu dans leur technicalité, les mots-clés. Il faut que tu connaisses tout un jargon pour savoir quelle carte interagit de quelle façon. Le tout est visuel. Fait que tu pourrais pratiquement jouer avec des gens qui, tu sais, genre, je vois très bien jouer avec des enfants, le montrer, mais tu sais, c'est 14 ans et plus. Je ne pense pas que c'est un jeu jeunesse, mais il est super accessible. Fait que c'est vraiment le genre de jeu que tu peux amener avec des gens qui ne pratiquent pas nécessairement les jeux de société très souvent, puis ils vont vraiment avoir une facilité à embarquer dans l'univers. Ouais, l'iconographie est d'une clarté monstre. Fait que comme c'est aussi simple à regarder, tu sais, bon, là, présentement, je fais ça, puis ça, je fais ça, puis ça aussi. That's it. Puis c'est ça que je fais à mon tour. C'est tellement simple, tu le vois ton truc. Le puzzle, où est-ce que ça devient plus complexe, c'est dans les 1000 possibilités et c'est là que le jeu prend tout son sens. C'est tu vas voguer, parce que ça se peut que tu te dises, ah moi ma tactique, cette game-ci, c'est de faire plein de gorilles. Mais ça se peut que les cartes qui sortent ne te donnent pas l'opportunité. Fait qu'il faut que tu jongles avec le hasard. Et ça, ça c'est... Moi, j'aime d'opportunité aussi à ce niveau-là. Fait que ça, c'est intéressant. Mais c'est en sorte qu'il n'y a aucune, selon ce qu'on a testé jusqu'à maintenant, il n'y a aucune solution gagnante, il n'y a aucune tactique gagnante jusqu'à présent. Il est excessivement bien balancé à ce niveau-là. Ouais. Moi, je te dirais, c'est ça qui m'a gossé un peu dans mes premières parties. Tu aurais aimé ça casser le jeu? Non, mais c'est parce que moi, je suis un amateur de deck building. Quand je joue à un jeu, je veux sentir que mes décisions de joueur, c'est genre j'ai acheté cette carte-là m'a donné un gros effet, je suis content, je suis fier de moi. Vous avez remarqué que toutes les cartes sont face cachée, hein? Parce qu'on joue en simultané, donc il n'y a pas d'ordre de recrutement, on recrute tout en même temps. Fait que ça fait que tu sais jamais avec certitude ce qu'on trouve sur les cartes. Oui, il y a 4 grandes familles de singes, puis ils ont toutes leurs spécialités, chacun un pouvoir un peu unique. Mais en même temps, des fois, tu as besoin d'une ressource. Tu voudrais avoir des ressources noires pour acheter des gorilles, puis là, tu les as pas parce que la carte que tu as pognée, il y a du orange puis du bleu, puis tu es comme. Il faut que tu saches t'adapter. Donc, la seule qui t'en donnerait sont toutes vers la droite. Tu pitches 3 cartes, puis c'est toutes vers la droite tout le temps, puis tu es comme. Oh, je pourrais pas faire ça. Il faut que tu t'adaptes. Je pense que c'est pour ça aussi que pour les nouveaux joueurs, ça équilibre un peu le champ de bataille parce que. Il y a pas énormément de manières de rattraper la personne qui va prendre beaucoup d'avance parce que soit il a acheté des bonnes cartes au bon moment, puis ou juste que l'ordre est sorti correctement, ses cartes sont bien sorties. Fait qu'il y a quand même cet aspect. C'est pour ça que je pense que moi, j'aime beaucoup la version solo. Je pense que l'idée d'une version solo, c'est vraiment cool parce que tu fais ton affaire, puis... T'essaies de niquer, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a le roi des singes qui, lui, va aller chercher les ressources. Si, justement, il y a le petit retour des ressources, il va les faire 2 fois. Notamment est super, c'est vraiment un cool mode de jeu. Très cool, mais ça fait en sorte que ton ennemi a plein de ressources devant lui, et toi, au lieu d'aller les prendre dans la défausse, tu t'en vas les voler à ce fameux roi des singes-là pour pouvoir lui empêcher de faire des coups. C'est tellement bien conçu, j'ai tellement aimé ça. Quand on joue à un jeu de deck building, kind of Star Realms, quand l'autre fait un coup, quand je fais un coup, j'aime ça voir dans les yeux de la personne à qui j'affronte le « wow, méchant bon coup ». Là, tu peux répondre au coup aussi. Oui, mais là, je fais un méchant bon coup, puis je suis comme oh my god, j'en ai fait des ressources, puis tout le monde autour de moi s'entorche de ce que je viens de faire. Ça, il faut le rappeler. C'est même Doyon dans la game, il était comme hey, check ce que j'ai fait, puis j'étais comme on s'entorche. Fais tes affaires. On s'en fout de ton coup. Ce qui fait en sorte que la game en solo
Ben, je trouve ça le fun parce que Elle est optimisée pour... à fond, pour t'sais, avoir du plaisir dans tes affaires. Je pense que c'est important qu'on le rappelle parce que c'est vraiment, je pense, là où certains joueurs vont peut-être décrocher un peu. C'est que l'expérience est très, très, très solitaire. Il n'y a pas beaucoup d'interaction entre les joueurs. Puis, c'est pas grave en soi, c'est pas le seul jeu qui propose. C'est la proposition du jeu, puis c'est super. Mais c'est aussi des fois un peu frustrant parce que justement, comme vous disiez tantôt, des fois tu te vois prendre du retard sur le plateau de points et tu n'as aucune interaction avec les décisions des autres. Donc tu vois les autres faire leurs décisions, acheter des grosses cartes et il n'y a rien que ton deck peut faire. J'aurais aimé ça, tu veux dégorer, hein? Non, mais mais bon, les decks des autres, c'est ça. Il y a des moments où tu te lèves la tête, là, tu fais ton affaire. Ah, j'ai fait un bon coup, puis là, tu regardes l'adversaire, puis il est rendu super loin, puis comment t'as 8 bleus? Tu te demandes pas s'il a pas triché, mais tu peux pas le savoir, tu regardais ton jeu. Mais ça aussi, c'est une autre grosse affaire. Le trichage dans ce jeu-là, comme c'est en simultané. Moi, j'aime ça avoir confiance aux gens autour de la table avec qui je joue. C'est pourquoi Ben n'a pas joué After Us avec nous autres. Non, mais il y a vraiment quelque chose de... Il faut que tu fasses confiance à ta gang parce que tu peux tricher à tout moment. En fait, tu peux te tromper puis pas t'en tromper rendre aussi. compte Oui. aussi vraiment rapidement. Fait que, tu sais, à ce niveau-là, faut, c'est ça, faire confiance. Un laisser-aller, là. Laisser aller, puis on joue pour avoir du plaisir au final. Moi, je comprends pas le monde qui triche pour gagner. Moi, je triche pas. Je veux juste avoir du fun. Puis à la Tu limite, fais juste gagner. ce qui est triste, c'est que tu vois quelqu'un en arrière, puis là, quand tout le monde lève la tête, tu vois, genre, il est juste comme... C'est juste le plateau de points qui lui dit, genre, t'es nul. et il dit pas ça, là. Il est pas assez technologique, mais grosso modo, c'est ça qu'il lui dit. Puis, tu vois la personne qui est comme un peu triste, puis là, tout le monde autour qui est comme, ah, mais là... Qu'est-ce qui marche pas avec tes... As-tu acheté des gorées? Puis il est comme, ah oui, Chris, j'ai des gorées. Et ils sortent pas. Peut-être que t'as pas compris cette mécanique-là. Non, je l'ai compris, la mécanique, mais... Tout le Oublie monde pas de faire ça, là. Oui, mais là, tu sais... Mais j'aime ça dans les jeux. C'est ça. Ouais. J'aime ça dans les jeux, l'interaction passive de je te dis pas ça pour te fâcher, mais t'as-tu checké cette affaire-là? Parce que... Toi, t'aimes ça dans les jeux. J'aime ça discuter avec les gens, puis checker leur coup, puis faire comme « Wow, t'as fait vraiment un bon coup! » ou discuter de, tu sais, puis que m'inspirer de ce que les gens font. « Ah, wow, il investit beaucoup dans cette affaire-là, je pourrais faire ça. » Là, c'est comme tu as cette discussion-là, mais après... Ouais, parce que pendant la game, on parle pas beaucoup. C'est quand même assez... On pense à notre petit puzzle, puis... Mais on pense vite. Et Ça c'est va le genre de jeu qui, en 45 minutes, c'est terminé. Fait que t'es pas brûlé mort pour en faire une autre. Des fois, j'ai joué à ce genre de jeu-là où t'es dans tes affaires, t'essaies de faire le plus de points ou le plus de ressources possible. Mettons, It's a Wonderful World, où ça joue quand même vite, mais je me sens fatigué après une partie. Ici, c'est peut-être la thématique qui rend le tout un petit peu plus léger. La couleur. La couleur, ouais, peut-être. Peut-être c'est plus de couleur qui fait ça, mais j'ai l'impression qu'après une game, j'ai envie d'en faire une autre. Je viens de faire juste 45 minutes de petit puzzle mental. Je peux en faire un autre 45. Puis la rejouabilité. On n'en a pas parlé exactement, l'aspect rejouabilité, l'aspect, les petites technologies que d'une partie à l'autre vont changer, l'aspect aussi avec les jetons, tu l'as dit rapidement, mais à la fin de la phase 1, on va choisir un jeton qui va nous donner un petit bonus et qui va nous dire dans quel type de macaque on va investir, mais tu peux aussi dépenser des ressources pour copier les pouvoirs des autres autour. Fait qu'il y a cette petite interaction-là aussi. Je pense que c'est mince à ce niveau-là, mais je pense qu'il y a vraiment comme un effort au niveau de faire une expérience qui est un vrai jeu de 2023, dans le sens que j'ai l'impression qu'il est très genre dans l'air du temps de... Pour chacune des critiques qu'on va avoir, j'ai l'impression qu'il y a une réponse puis un choix esthétique ou mécanique qui est fait pour dire « Ouais, mais c'est pas ce genre de jeu-là. » Je comprends. Puis, au final, je pense que c'est un peu ça. On t'a fait le portrait, on t'a dressé un peu la table, mais je pense que moi, je sais que c'est le jeu qui plaira pas nécessairement à tous les groupes de joueurs. Vous devez vous reconnaître parce que moi, personnellement, I'm done. J'ai eu du plaisir. J'ai été content de le montrer à du monde parce que quand on l'a montré à Carrie, genre, on a montré à Karianne, on a montré à certains de nos amis qui étaient comme emballés. C'est toi qui me l'as appris, là. Visuel et tout, puis les gens sont comme partis. Karianne est partie avec le jeu et tu sais, on était... Je pense que ça va emballer les gens autour de vous, mais moi, je pense que j'ai fait un peu le tour. C'est juste parce que c'est moins mon genre. Je pense que j'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus interactif, surtout avec un visuel qui
nous laisse miroiter un peu des gorilles qui doivent construire, qui doivent... On est quelque chose de très abstrait. Une aventure. Une aventure, fait que c'est ça le double tranchant d'avoir un visuel autant engageant, c'est qu'une fois que tu joues puis tu fais, c'est un peu du poussage de ressources qui roule très très bien. Moi, j'ai un peu trop juste... Ah! Reste que c'est la proposition du jeu, puis je la respecte. Je m'attendais pas à un jeu campagne ni rien de tout ça, mais j'aurais aimé ça un peu retrouver des trucs de rareté de ressources, contrôle de zone. Pas grand-chose, mais juste un petit peu plus d'interaction. Moi, c'est un peu plus mon bataille jeu. aussi, c'est des singes qui s'arrachent. On les a vus, les vidéos de singes qui se déchirent en deux. Moi, ce que j'ai l'impression, là, c'est qu'on a voulu parler de singes qui allaient prendre le contrôle de façon pacifique. Oui, c'est pacifique. De faire exactement ce que nous, on n'a pas fait. Exact. Mais vois-tu, Ah, toi, c'est sage. autant toi, de ton côté, c'est le genre de jeu que peut-être tu y retournerais pas. Moi, avec ma copine qui est du genre un peu anal sur les j'aime ça faire des trucs comme ça, j'aime ça vraiment faire mes affaires, puis que personne touche à mes affaires. Parce que si je suis pour démolir son jeu, là, je dors sur le divan. Là. Fait que, il y a quelque chose de... Ellie va pouvoir jouer à ça, faire ses affaires et être fière du pointage qu'elle fait parce qu'à la fin, c'est son pointage à elle et ça n'a pas été obstrué par personne autour de la table. Ouais. Ça, je sais que... Et la facilité d'explication de ce jeu-là. Pour moi, il s'explique tout seul par le visuel et aussi il est très engageant par ce qu'il a l'air aussi. Fait que pour moi, c'est le genre de jeu que je vais remontrer souvent et que je vais jouer souvent avec ma copine. Ça, j'en suis certain. On peut jouer jusqu'à 6 aussi, fait que je le vois bien sortir aussi dans des pubs ludiques avec des call-in de... Je vais lancer quelque chose de gros. C'est selon moi le plus beau jeu des 3 dernières années. Ben voyons, puis il y a 4 ans, c'était quoi? Moi, je pense que c'est parce que Letter Game Root, c'était il y a 4 ans, la première fois que j'ai joué. Fait que je pense que lui est quand même dans mon cœur encore une fois. Mais ici, au niveau de la beauté... Ben, au niveau de la beauté, oui, le jeu est beau, mais il sera jamais aussi beau que l'auteur du jeu. Florian! En plus, il y a la signature dedans. On l'a ramassé à Cannes, tu sais. Florian qui a en plus un nom super facile à prononcer. Mais écoute, c'est ça qui est dur à critiquer un jeu comme ça parce que l'auteur est legit awesome. Et qu'on a aussi le jeu avant lui. Plus la vie avance, plus c'est difficile justement parce qu'on connaît ces personnes-là. On sait déjà catch-up, tu sais, je veux dire, avec The Loop qui était notre coup de cœur. On est comme, on l'attend, la barre est haute, mais en même temps, on est excité puis ça fait partie aussi de notre expérience de jeu. Ouais. Pendant que tu joues, t'es comme... Quelle bonne idée. Quel beau design. tu penses au... Vincent Dutray qu'on a rencontré à Cannes aussi. On est comme, oh, wow, Vincent. On a comme un attachement émotif. Fait qu'on est de plus en plus décalé avec le vrai premier regard de quelqu'un qui connaît pas les jeux, qui rentre dans une boutique puis qui fait comme, oh, c'est quoi cette affaire-là? Ben, c'est ça. Ouais. Ça demande quand même un espèce d'exercice de retour à soi puis de prendre une distance et de faire comme le jeu basé sur ses mérites. Je le sais que t'es beau, Florian Thieriex. C'est Griffiex. Je le sais que t'es beau, Florian S. du latex, mais on va critiquer ton jeu comme il se doit. Oui, parce qu'on est professionnel. A compris Florian Tyrannosaurus. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton wave fait le mon titi? Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.